It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Comment ils vont? Ah oui, petit problème avec l'éclairage. Oui, je n'ai pas pu régler ça. Il fait noir dehors parce que il fait nuit. Parce qu'on est le soir, évidemment. Oui, ça paraît logique. Là, je vais vous parler d'un autre sujet. Un sujet qu'on n'avait pas entendu parler depuis longtemps. Des challenges de YouTube. Il faut savoir que YouTube a connu plein de challenges. On va commencer la vidéo, je crois. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec un qu'on n'a pas entendu parler depuis un moment. Le Momo Challenge. Le Momo Challenge, je pense que vous avez dû le connaître forcément. Le Momo Challenge, qu'est-ce que c'est déjà? Déjà, en fait, il fallait aller lui parler sur WhatsApp, je crois que c'était ça. Enfin, tu pouvais lui parler un peu sur toutes les plateformes d'internet. Du coup, tu avais Instagram, WhatsApp, Facebook. A few moments later. Snapchat, bien évidemment. Vous pouvez la contacter, je sais pas. Vous pouvez contacter cette chose via ces plateformes-là. Il faut savoir que tu lui parles, tu es mort. Clairement, c'est ça, tu es mort. Donc, c'est pas rassurant déjà. Cette personne connaissait tout de toi. Elle pouvait savoir où t'habitais, comment t'étais habillé, tes parents, comment ils s'appelaient, enfin, savait tout. Il faut savoir que plusieurs personnes, mais en fait, fallait se rendre compte parce que ce challenge avait causé plusieurs morts, faut le savoir. Hein. Des jeunes de 12-13 ans, je crois, s'étaient pendus par rapport à ça, parce qu'elle avait peur de balancer, qu'on balance des dossiers sur internet. Dans ces challenges-là, on menace aussi de mort, soit de te tuer, soit de tuer un membre de ta famille ou quelqu'un que t'aimes bien. Faut savoir qu'il n'y avait pas que Momo, hein. Il y avait Mr. Chocolatis, je sais pas le prononcer, on se calme. Oui, il y avait Ayuwoki, alors Ayuwoki, il y avait Valak Challenge, oui parce que ça faisait flipper la moitié de la population, faut savoir quand même. Les médias en parlaient aussi de Momo. Donc tous ces challenges là, on pouvait les contacter sur n'importe quel réseau social. Donc là c'est les anciens challenges que je vais vous parler, les récents je vais en revenir juste après parce que sinon je vais me perdre sur cette vidéo, on va rien comprendre. Ils te menaçaient, oui effectivement, tous un par un. Déjà, fallait déjà les contacter pour qu'ils te menacent parce que sinon tu te fais pas menacer comme ça. Voilà. Eh bien, toutes ces personnes déjà, toutes les personnes qui les contactaient, faut savoir que tout le monde croyait que c'était des démons. Oh my god! Ah oui, les démons de YouTube. Hein. Alors, moi je trouve ça complètement dingue qu'on puisse croire que c'est des démons qui sont à l'intérieur de vos téléphones et qui sont derrière tout ça. Parce que pour moi, c'est faux. Regardez, si vous suivez ma logique, dites-vous que si un démon devait potentiellement vous tuer, il ne le ferait pas par rapport à vos téléphones, non. C'est une entité maléfique. Donc en fait, il faut les appeler, mais via quelque chose. Donc il y a par exemple la planche de Ouija. Alors la planche de Ouija, c'est ça. Voilà. Tu pouvais l'appeler, c'était un espèce de gros tableau où il y avait des lettres et t'avais un espèce de triangle comme ça, t'avais un rond. Et tu pouvais taper, le mieux c'était d'être à plusieurs pour jouer, machin. Et c'est à partir de là que ça commençait, t'avais des trucs qui bougeaient, enfin... Voilà. Une entité, vous allez m'écouter, une entité ne peut pas rentrer dans un téléphone, ce n'est pas possible, c'est scientifiquement prouvé. Voilà. Déjà, si vous suivez mon point de vue, je pense qu'on va y arriver. Et après, vous allez me dire, mais oui, mais comment ça se fait qu'ils nous voient, comment on est habillé, comment ça se fait qu'ils nous entendent. Ah là, c'est très possible de tourner.
mon téléphone, tu as des caméras dessus, donc derrière, devant, donc l'objectif appareil photo. Et tu as un micro sur ton téléphone, normalement obligé d'en avoir un, sinon pour les appels c'est compliqué. Ils t'entendent par rapport à ça et ils te voient par rapport à ça. Là c'est les hackers qui te voient et non les démons. Donc si maintenant ça vous aide, et bien tant mieux. Oui, parce que c'est très facile pour eux, c'est déjà, ils arrivent à deviner tout ça, c'est facile pour eux de hacker ton téléphone, hein, faut savoir. Et là tu vas me dire, mais oui, comment ils savent là où on habite, comment ils savent nos parents, comment ils savent comment ils s'appellent. Très simple. De répondre à cette question aussi, c'est pareil. Déjà, il y a la géolocalisation sur ton téléphone. Donc, et je vais faire flipper des centaines de personnes, moi, en faisant cette vidéo. Ils vont tous enlever leur géolocalisation. Votre géolocalisation est activée, on va dire ça. C'est très facile, déjà là c'est simple pour eux, c'est bon, il n'y a même pas... Si vous l'avez enlevé, déjà c'est un peu plus difficile pour eux, mais toujours aussi facile. C'est très français. Donc parce que, par exemple, vous avez forcément, on a tous forcément des applications sur les téléphones. Des applications genre Snap, Insta, machin. Déjà sur Snapchat on peut mettre la géolocalisation, machin, déjà... Enfin, suivez cette logique. Sur Instagram, eh bien vous postez vos photos, mais en haut de vos photos, forcément vous avez un truc sur vos photos qui c'est simple de vous retrouver, même si vous n'avez pas mis la géolocalisation sur vos photos. Ceux qui n'ont pas Instagram ne comprendront pas ma logique, et même ceux qui ont Instagram, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais bon, normalement si. Voilà, déjà comment ils arrivent à tout... à comment savoir votre géolocalisation. Donc maintenant pour les parents. Souvent les parents, ils ont Facebook ou Instagram, ça dépend. Même Snapchat, hein, je connais les parents qui l'ont, mais bon après ça c'est une autre histoire. Bon, on va partir sur le principe de Facebook. Déjà, si ils savent pour vous, ils vont aller forcément chercher dans les petits, dans les amis, machin. Déjà, s'ils tombent sur vos parents, ils vont reconnaître, ils ont des trucs spéciaux. Je suis désolée, mais je ne suis pas une experte non plus. Je ne peux pas donner toutes les informations, vu que je ne sais pas tout. Ils vont vous menacer avec ça. Voilà. Et déjà, si vous avez des potes aussi qui sont sur des réseaux sociaux, des trucs comme ça, là, ils vont pouvoir vous menacer avec toutes ces informations-là qu'ils auront recueillies via Internet. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément des démons. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas des démons. Je sais pour ça, faites vraiment gaffe à qui vous parlez. Moi, je vous conseille de ne pas parler aux personnes qui vous demandent un ami et qui vous envoient un message. Au pire, ne lui répondez pas du tout. Au pire, supprimez cet ami que vous ne connaissez pas. C'est plus simple. Bon, ensuite, parce que du coup, je vous ai parlé de ces challenges-là, les anciens. Donc, déjà, ceux-là, on peut les enlever. Ensuite, les nouveaux challenges. Alors, ceux-là, c'est... Par contre, il y en a où je ne comprends pas et d'autres, je peux déjà avoir une logique un peu comme les autres. Alors, il y en a un, c'est pas trop récent, mais c'est pas trop vieux non plus. C'est My Tail King. J'ai un anglais pas très haut. Alors, My Tail. Bon, Angela, ça sera plus simple. Angela. C'était alors. On a plusieurs applications de Angela. Parce qu'on a où on peut la faire grandir. Voilà. Sauf qu'il y a un Angela qui était très sombre. Alors faut savoir que j'y avais déjà joué quand j'étais petite. Mais que je ne comprenais rien, du coup moi je savais que en fait, si vous voulez, c'est Angela qui était sur une terrasse où tu pouvais lui donner des cadeaux, de la boisson, enfin. Et t'avais Ben aussi qui rentrait dans le lot. Voilà. Bref. Et bien en fait, quand j'étais petite, eh bien je ne comprenais pas parce qu'il faut savoir qu'elle peut nous parler aussi. Et vu qu'elle me parlait en anglais, je comprenais rien. Du coup moi je jouais juste comme ça, donc
je m'en foutais. Mais il y a d'autres personnes qui ont vu dans les yeux d'Angela une personne. Et d'ailleurs ça a fait parler beaucoup, hein, même sur les forums. Je crois que c'était passé sur BFM, ça je crois aussi, qu'il y avait un pédophile derrière tout ça. Oh my god! Donc, les joies des jeux pour enfants. Oui, il y avait un pédophile, je crois, derrière tout ça. Donc ça a fait parler aussi beaucoup. Et c'est revenu après. Là c'était revenu, alors je trouve que là c'était pas un pédophile qui était revenu. Non, là il y avait un démon qui était revenu avec ce challenge. Donc un démon qui était derrière tout ça et il fallait pas la contacter à 3 h du matin parce que il pouvait se passer des choses. Et ça, j'y crois moyennement, hein, même vraiment pas du tout. Pour moi c'est encore un hacker qui est derrière tout ça, mais qui par contre, je crois que tu pouvais pas vraiment la contacter via les réseaux sociaux, je crois, hein, parce que je n'ai pas fait des challenges, hein, faut savoir, parce que moi ça ne m'intéresse pas de parler avec un hacker, donc je sais pas trop mon truc. Je crois qu'il nous voyait par rapport à la caméra et au micro du coup. En fait c'est avec ça qu'il s'en servait. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker. Et alors tu ne m'interromps pas, tu ne m'interromps pas comme ça. Faut arrêter Attention, attention, un kikou a été détecté. de m'interrompre dans ces vidéos, d'accord? J'en ai marre. Donc tu peux t'abonner, liker la vidéo et la partager si ça te fait plaisir. J'étais vraiment ravie de faire cette vidéo parce que franchement j'avais envie de vous partager mon savoir par rapport au challenge. En attendant, tu me dis dans les commentaires si t'as envie que je refasse un peu des vidéos un peu horreur. On va appeler ça un peu salon horreur. Puis je te laisse mon Insta et puis on se dit à dans une prochaine vidéo. Porte-vous bien, ciao.